Aujourd'hui, on va faire un exercice ou bien deux exercices qui concernent le concours d'entrée en médecine Rabat 2015. Alors on commence le premier, ça concerne la géométrie dans l'espace. Alors dans l'espace, rapporter un repère orthonormé OIJK, on considère le plan P d'équation x plus y moins z plus 1 égale à 0 et le point A de coordonnées 1, 0, moins 1. Question. Déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal du point A sur le plan P. Vous avez un plan. Et bon, vous avez un point A quelque part. On va chercher ça veut dire les coordonnées du point H qui est projeté du point A sur le plan P. Alors pour ce fait, à chaque fois que vous avez l'équation d'un plan, alpha x plus bêta y plus z égale à 0, alors le vecteur n, de coordonnées alpha, bêta, je prends la gamma, c'est un vecteur normal au plan. Remarquez bien que ce vecteur et le vecteur AH sont collinéaires. Donc on va utiliser le fait que ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Alors on prend la droite AH, ou bien le vecteur AH égale KN, puisqu'ils sont collinéaires, donc ils sont reliés par cette relation. On va chercher l'équation de la droite AH. Après, on va chercher l'intersection de cette droite avec le plan pour déterminer les coordonnées du point H. Alors, on va chercher l'équation paramétrique de la droite. Alors, on sait que AH égale à K N. Alors, AH, c'est d'abord les coordonnées de AH, c'est X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA égale à K. Le vecteur N, on a dit c'est 1, 1, moins 1. Le vecteur N, les coordonnées c'est alpha, bêta et gamma. Ça veut dire que c'est 1, 1, moins 1. Et le point A, c'est 1, 0, moins 1. Alors, 1, 0, moins 1. Donc, j'aurai ici x moins 1, y moins 0, z plus 1 égale, bon, je développe directement, k. Donc, l'équation paramétrique à droite, comme les coordonnées du vecteur h égale à k fois les coordonnées de n. Donc, j'aurai x moins 1, y moins 0, z plus 1 égale à k, égale à k, égale à moins k. Et par conséquent, j'aurai x, les coordonnées de h, égale à 1 plus k, y, c'est comme si 0, donc égal à k, z égale à moins 1, moins k. Et maintenant, pour avoir les coordonnées de h, donc le point h, c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan. C'est l'intersection de sa droite avec le plan P. Donc, il suffit juste de résoudre l'équation ou bien le système composé par l'équation paramétrique de la droite, x égale à 1 plus k, y égale à k, z égale à moins 1 moins k, et l'équation du plan x plus y moins z plus 1 égale à 0. Alors, il suffit de remplacer l'expression du x ici, l'expression du y là, et celle de z ici. Et on déduire la valeur de k qui va nous permettre de trouver x, y, z. Alors, j'ai 1 plus k, pour y plus k, moins z, ça fait plus 1 plus k, plus 1 égale à 0. Je réduis, j'ai 3k, plus 1, 1, 1, ça fait 3, égale à 0. Donc, k égale à moins 1. Alors, k égale à moins 1, donc j'aurai là x
x égale 1 moins 1, ça fait 0. Y égale KC moins 1. Z égale moins 1 moins 1, c'est 0. Donc les coordonnées du point H, c'est 0, moins 1. Il suffit juste de remplacer ici pour vérifier est-ce que ce point vraiment appartient au plan ou pas. X égale à 0, donc j'aurai 0. Y égale à moins 1, donc j'aurai moins 1. Z égale à 0, ça fait 0. Donc, je réduis, j'aurai 0. Et bien, les coordonnées du point H sont 0, moins 1, 0. Voilà pour la première question. Alors, en passant aux questions qui concernent les probants. Alors, une urne contient 2 boules rouges et 3 boules vertes. Alors, la composition, 3 vertes. Alors, ils sont indiscernables à toucher, on ne peut pas les distinguer. On jette un dé cubique, donc les faces numérotées de 1 à 6. Si le dé désigne un chiffre inférieur ou égal à 4, on tire de l'urne 2 boules consécutivement sont remises. Et s'il désigne un chiffre supérieur strictement à 4, on tire de l'urne 2 boules successivement avec remise. Donc l'expérience, je pense, elle est claire. Donc on lance le dé. Alors, soit que je tiens un chiffre inférieur à 4, soit un chiffre supérieur à 4. Alors, inférieur ou égal à 4, j'ai 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. Un chiffre supérieur à 4, donc ça reste un tiers. Alors, quand on tire un chiffre inférieur à 4, après, on effectue deux tirages successifs, mais sans remise. Donc, je peux tirer une boule rouge, boule verte, rouge, verte, rouge, verte. Alors là, faites attention. Alors là, je tire rouge. J'en ai 2 par 5. Et là, une verte, ça fait 3 parmi 5. La rouge ici, sachant, ici, c'est sans remise. Donc j'aurai une parmi 4. Et là, 3 parmi 4. Alors là, sans remise, donc 2 parmi 4. Ici, c'est un demi. Et là, c'est 2 parmi 4. Passons au cas O avec remise. Donc, on peut avoir une rouge, verte, rouge, verte, rouge, verte. Alors là, comme avec remise, donc les probabilités ne changent pas au cours des tirages. Donc là, j'aurai 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Voici l'arbre de cette expérience. Alors, question, calculer la probabilité P1 pour que les deux boules tirées soient de couleurs différentes. Alors, couleurs différentes, c'est rouge-verte, verte-rouge, rouge-vert. Donc, c'est compliqué. Je préfère calculer l'événement contraire. Alors, P, couleurs différentes, égale à 1 moins P, couleurs identiques, égale à 1 moins. Alors, couleurs identiques, je peux avoir ce chemin ou ce chemin. Au lieu de calculer plusieurs chemins, je préfère calculer avec juste des chemins simples. Alors, avoir couleur identique, soit rouge-rouge, donc j'ai 2 tiers fois 2 cinquièmes fois 1 quart. Plus deuxième chemin, verte-verte, ça fait 1 tiers fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. 1 moins. Alors là, je préfère faire les applications. En haut, j'ai 2, 2 et 4. Donc, il reste juste 1 sur 15. Là, j'ai un 3 avec un 3, donc c'est 3 sur 25. Et finalement, je réduis en même dénominateur. Donc, je pense 25 et 15, ou bien je préfère une technique de calcul. Je factorise par 1 cinquième. Ça fait 1 tiers.
plus 3 5e, ça me facilite beaucoup la tâche pour trouver le dénominateur commun. Comme vous n'aurez pas droit à la calculette, alors le dénominateur commun c'est 15, et là j'ai 5, ici j'ai 9. Alors ok, donc 3 fois 3 ça fait 1, donc j'ai 1, moins 5 et 9, ça fait 14, et 5 fois 5, 5, 2, ça fait 75. Et finalement j'aurai 75 sur 75, moins 14 sur 75, et là 5 moins 4 ça fait 1, 61 sur 75, c'est la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes. Après, sachant que les deux boules tirées sont de couleurs différentes, quelle est la probabilité P2 pour que le dé ait désigné un chiffre supérieur strictement à 4. Alors on a dit ici supérieur à 4, et les boules tirées, ça veut dire couleurs différentes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle inversée. Dans l'arbre, on n'a pas sachant que c'est... Alors, je revois juste la question. Alors, sachant que les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Voilà, j'ai inversé la proba. Alors, sachant couleurs différentes, que la probabilité que ce soit supérieur à 4. On va dire le dé indique un chiffre supérieur strictement à 4. Donc, c'est une probabilité inverse, conditionnelle inversée, donc c'est égal P S4 inter couleurs différentes sur P couleurs différentes. C'est là, on vient de la calculer, question précédente. S4, ça veut dire supérieur à 4 et couleurs différentes. Il faut voir sur l'arbre. S4 supérieur à 4, couleurs différentes, donc j'ai ce chemin-là. J'ai ce chemin-là et ce chemin-là. Donc ST supérieur à 4 inter couleurs différentes égale, alors 1 tiers fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes plus 1 tiers fois, pardon, alors 1 tiers, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes ici, et là plus 1 tiers, 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Alors je pense qu'on va voir la même chose ici, 3, 5, 5. Alors 5 fois 5 ça fait 25, je pense que c'est 75. Et là j'ai 2 fois 3 ça fait 6, ça fait 12. Donc c'est 12 sur 75 égale 12 sur la probabilité qu'on a calculée dans la question précédente, 61 sur 75. Je simplifie 75, c'est 12 sur 61. Donc voici la bonne réponse. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.